Je vais vous parler effectivement d'une espèce d'ambassade culturelle bretonne. Donc, on va un peu sortir du sujet de diaspora bretonne, même si on a une mini diaspora bretonne à Poznań, la ville où se trouve la maison de la Bretagne. Mais ça, sur la diaspora, on va continuer cet après-midi. Mais je vais essayer de vous parler en quoi la Bretagne peut attirer les gens, fédérer les gens, en quoi sa culture est intéressante. Voilà. Donc, la Maison de la Bretagne, c'est un centre culturel polonais qui se trouve dans une ville à l'ouest de la Pologne, qui s'appelle Poznań. C'est à mi-chemin entre Berlin et Varsovie. Et on a la chance d'avoir à notre disposition un immeuble qu'on voit sur la photo, qui se trouve en plein cœur du centre historique de Poznań, en face de l'hôtel de ville. Donc on a une très belle localisation que certains d'entre vous connaissent, qui sont passés ici à Poznań. Parfois, on peut voir le drapeau breton sur notre fenêtre, et là, c'est justement avec le bel hôtel de ville en face. Pour vous présenter un tout petit peu l'historique brièvement, parce que je vais être bref de toute manière, mais pour comprendre d'où vient la Maison de la Bretagne à Poznań, il faut remonter aux années 80, notamment à la loi martiale qui a duré 1 an et demi depuis 81 en Pologne, qui était communiste. C'était sous le général Jaruzelski. En fait, il y avait une très grande action charitaire organisée par Ouest France. Donc, on arrive à la Bretagne. Le président, le PDG à l'époque, François-Régis Hutin a fait un appel à l'aide aux Polonais, parce que on manquait de tout en fait dans nos magasins, il n'y avait pas grand-chose. Et les Bretons se sont mobilisés en force. Ils nous ont organisé des convois qui venaient en Pologne. Pas que à Poznań, ça il faut le dire, il y a eu beaucoup d'autres villes polonaises qui étaient concernées par cette aide. Et cette aide, elle a largement dépassé la durée de la loi martiale, qui en soi, elle a duré 1 an et demi, alors que l'aide des Bretons s'est prolongée jusqu'à 12-13 ans. Donc c'est quand même quelque chose qui a duré. C'est là que les relations se sont installées entre les Bretons et les Polonais. D'où la Maison de la Bretagne. À partir de ces relations-là, au moment de la chute du communisme en Pologne, donc en année 89, les Bretons veulent avoir une présence en Pologne. Grâce à je pense que suite à cette action effectivement d'aide à la Pologne, c'est là que Aren est créé l'association Ille-et-Vilaine Pologne. C'est avec la participation de la ville de Rennes, du conseil général d'Ille-et-Vilaine et aussi du journal Ouest France. Suite à ça, 1 an après, c'est à Poznań qu'est créée pas encore la Maison de la Bretagne, ça j'ai pas encore dit. La Maison de la Bretagne, c'est le nom du lieu, qui est un centre culturel voué à diffuser la culture notamment bretonne, mais il est géré par la fondation Poznań Ille-et-Vilaine. Donc c'est une organisation non gouvernementale. Et dans cette fondation, la ville de Poznań est une des adhérentes de notre fondation, et c'est la ville qui nous met à disposition l'immeuble qu'on a vu sur la photo. En 93, la Maison de la Bretagne est créée. Donc ça fait 32 ans qu'on existe, ce qui est une ancienneté assez importante. Il faut dire aussi que suite à ça, 5 ans après, il y a une charte de jumelage qui est signée entre Poznań et Rennes. On a des villes jumelles, ainsi que nos régions sont jumelles aussi. La Bretagne est Wielkopolska. Donc on voit un peu les photos de nos locaux. On a 3 volets d'activité. Le plus important, c'est le volet culturel, donc l'organisation des événements qui se passent dans la salle qu'on voit au milieu. On a aussi une bibliothèque
dont un volet breton assez important aussi, en tout cas le plus important en Pologne. On peut également y trouver l'ouvrage d'Erwan Chartier qui a été évoqué, Breton du monde. On a aussi une école de français. On a une centaine d'élèves en français. Et notre vocation, donc, l'objectif de la Maison de la Bretagne, c'est de faire rayonner la culture bretonne, pas que bretonne, en fait, aussi française et francophone à Poznań, et même au-delà de Poznań en Pologne, parce qu'on voit que cette culture intéresse les gens aussi au-delà de notre ville, ce qui est un phénomène assez important. Si on existe, c'est grâce notamment au soutien de la ville de Poznań, qui finance notre projet culturel à peu près à 2/3, à la région Bretagne aussi, qui est un acteur très important, qui nous finance à peu près un tiers pour ce qui concerne le projet culturel, et un tout petit peu aussi la région de Wielkopolska, qui finance nos actions, qui sortent plus en région, au-delà de la ville de Poznań. Poznań, c'est une grande ville, hein, c'est une ville de 500 000 habitants, plus de 500 000 habitants quand même. Donc pendant toute l'année, on organise bien d'actions qui sont soit en lien avec la Bretagne ou la France ou la francophonie. Donc ce sont essentiellement des conférences, des expositions, des ateliers de toutes sortes, des films, des concerts. On a fait venir à Poznań plusieurs centaines en fait d'intervenants bretons, que ce soit des conférenciers, des artistes, photographes, peintres ou notamment les musiciens. Et dans nos activités, il y a 3 événements phares. C'est les Journées de la culture française et de la francophonie, qui se passent toujours autour de la Journée internationale de la francophonie, qui a lieu le 20 mars. Ensuite, un festival des cultures d'Europe, qui, pour une fois, sort un peu de la culture bretonne ou francophone. Et puis, en novembre, c'est le moment phare pour la Bretagne. On fait des petites choses, on fait d'autres événements pendant toute l'année, mais là c'est une concentration d'événements sous forme d'une sorte de festival qui s'appelle les Journées de la Bretagne. La musique bretonne, en fait, c'est quelque chose c'est un phénomène qu'on a observé que cette musique intéressait beaucoup les Polonais. D'une part parce qu'il y a des modes pour la culture celtique. Justement, on parle des cultures celtiques aujourd'hui pas mal. Mais cette mode-là, elle passe. Elle revient, c'est quelque chose de sinusoïdal. On a réussi, grâce à l'activité des 30 ans de la Maison de la Bretagne, notamment des ateliers de danse bretonne qui ont pris en Pologne beaucoup, qui ont beaucoup plu, et on les pratique avec passion et avec. On dit que les Bretons qui viennent jouer à Poznań constatent que les Poznaniens et les Polonais en général dansent vraiment bien ces danses. Donc ils se sentent un peu comme chez eux en fest-noz en Bretagne. On a invité vraiment le plus grand nom de la scène bretonne musicale. Pardon. Voilà, je vais vous montrer quelques exemples des affiches des artistes qu'on a invités. Et chaque fois, on essaye de faire de ces concerts aussi une soirée conviviale. On fait des fest-noz pour que les gens qui savent danser puissent s'exprimer. Je vais vous montrer rapidement quelques autres photos des actions qu'on organise. Là, c'était des concerts qui sortent un peu de la culture bretonne en tant que telle, mais elle est faite par les Bretons en mélangeant, en métissant avec d'autres styles. Ça peut être le style arabe, indien ou turc. Donc, on sort aussi en dehors de Poznań, on fait des concerts dans des communes de la Wielkopolska. On a organisé beaucoup jusqu'ici. On continue à sortir de notre ville. Ça bouge pas là. Super. Peut-être qu'il n'y a plus. Ah si. Ça c'est aussi de la musique qui n'est pas traditionnelle. On essaie de montrer la Bretagne qui est une région, comme on a constaté que l'identité régionale est très forte chez les Bretons. L'attachement à la culture traditionnelle est très important. Et c'est ça qu'on essaye de transmettre aussi aux Polonais,
qui veulent l'inspiration en fait. On a vu que à travers la musique bretonne, en voyant les Bretons danser, être fiers de leur patrimoine culturel, et savoir aussi faire revivre leur culture, c'est très inspirant pour les Polonais aussi. Ça les amène aussi à s'intéresser à leurs origines, à leur musique. Bon, je ne vais pas avoir le temps de tout faire, je vous montre juste rapidement des photos des actions qu'on a pu faire. On a invité les plus grands photographes bretons, on a organisé pas mal d'expositions autres. On voit la fameuse celtique, ça faisait partie de l'exposition au musée de Bretagne à Rennes il y a 2-3 ans, sur la celtitude, justement sur le sentiment d'appartenance aux cultures celtiques des Bretons. Il y a plein d'autres photos de nos expositions. Bon, la télécommande... Ah oui. Ah, si la télécommande est contre nous en plus. Ouais. Il va falloir laisser la place. Oui, donc je vais pas pouvoir terminer, mais je vous montre juste ce qu'on a pu faire. Donc je vous remercie de votre attention et j'espère que vous aurez l'occasion. Voilà, c'était des ateliers de broderie, par exemple, bretonne, ou d'herbier artistique. Voilà, des actions un peu originales, beaucoup d'ateliers de danse, des résidences artistiques aussi, des films bretons qu'on a pu traduire par exemple en polonais et montrer en Pologne. Ceux-là, ils étaient traduits par des professionnels. Et voilà, beaucoup d'ateliers de stages de danse. On a aussi sorti des petits films, des tutoriels de danse bretonne, des ateliers de musique avec des intervenants bretons, et ça aussi c'est de la musique bretonne et irlandaise. Ouais, on arrive au bout là. Je suis tellement désolée. Allez, on va terminer alors. Désolée d'avoir été longue. Merci en tout cas de votre... En même temps, c'est intéressant. On est tous d'accord. Ça fait des images. Ça donne envie d'aller faire un petit tour à Poznań.